Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de B Corp, un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça, qu'on va essayer de présenter avec des mots simples et des phrases courtes. B Corp pour Benefit Corporation. B Corp. Benefit Corporation. C'est une certification internationale initiée par l'ONG américaine B-Lab. Un questionnaire permet aux entreprises d'évaluer leur impact sur la société et l'environnement. L'évaluation prend en compte 5 domaines: la gouvernance, les collaborateurs, les clients. C'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier un petit peu le client, la communauté, l'environnement. Une Benefit Corporation désigne une société rentable et reconnue pour avoir des effets bénéfiques sur le monde, les gens et la planète. Andrew Kassoy, Bart Houlahan et Jay Cohen-Gilbert partagent la même chambre à Stanford dans les années 80. Puis Andrew part travailler 16 ans dans le private equity pour MSD Capital, le fonds de Michael Dell. Il contribuera à financer le projet de Jay et Bart, And One, à titre personnel. Une entreprise qui vend des équipements pour les joueurs de basket, shorts, maillots, ballons, basket, etc. Bart et Jay fêtent la nouvelle année 2006 après avoir vendu leur entreprise, mais leur cœur est déchiré. Les fonds qui ont racheté leur boîte, orientés optimisation et profit court terme, démantèlent complètement ce qui avait fait le succès d'une entreprise rentable. Et ça fait un certain temps que Jay pense à autre chose. En l'espace de 15 jours, en 2001, il connaît 3 événements douloureux, ce qui va l'amener à prendre du recul. Sa sœur est rescapée de l'effondrement des tours jumelles à New York. Quelques jours plus tard, son père décède d'un cancer et un ami, membre de l'équipe, disparaît dans un accident de voiture. Avec la financiarisation des affaires depuis quelques décennies, ils réalisent avec ce qui leur arrive que la conduite des affaires est devenue contraire à la nature humaine. Il étudie le business case d'entrepreneurs qui l'impressionnent, comme Ben Cohen et Jerry Greenfield de Ben & Jerry's, qui, comme lui, se sont fait racheter par des investisseurs motivés par le profit court terme. Jay se rapproche de quelques organisations, le Ball Conference à l'université de Berkeley, en Californie. Il se rapproche également de la Business Alliance for Local Living Economies, qui s'appelle maintenant le Common Future, qui est donc ce qui a pris la suite du Ball Conference, de Social Venture Network et plus tard du Aspen Global Leadership Network. Ils réalisent tous les deux les limites des gouvernements et du secteur associatif à pouvoir changer l'ordre établi. L'entreprise, elle, par sa capacité à lever des fonds, à se développer sur une opportunité de marché et la satisfaction client, l'entreprise a le pouvoir de changer les choses. Et il rencontre de plus en plus d'entrepreneurs qui abandonnent le monde du for-profit pour basculer dans le monde du for-good. Il crée des associations à but non lucratif. Lui pense que le business peut être utilisé as a force for good. Et ça deviendra un claim de B-Lab, Business as a Force for Good. Il faut réconcilier le for good et le for profit. Ils l'ont vu avec leur entreprise, And One. Ils l'ont vu avec des entrepreneurs comme Ben Cohen, Jerry Greenfield, Yvan Chouinard de Patagonia ou Anita Roddick de The Body Shop en Angleterre.
c'est possible de concilier impact positif et performance économique. L'idée qu'il avait développée au départ avec Bart était de créer un fonds d'investissement qui aurait pour vocation de financer des entreprises avec des valeurs fortes, avec une mission forte. Une seule base de départ, c'est People, Profit, Planet. Ce qu'on appelle les 3BL, Triple Bottom Line. C'est cette idée qu'ils abandonnent finalement pour créer B-Lab, et dès le départ, ils veulent casser le game. Leur claim, start a business, change the world. Ils travaillent un document fondateur qui les réunit à nouveau tous les trois, la déclaration d'interdépendance. 4 points, comme le 4 juillet. 1, nous devons être le changement que nous voulons voir pour le monde. 2, l'entreprise doit être gérée en prenant en compte la communauté qui l'entoure. On parlera plus tard de stakeholder capitalism. Le capitalisme des parties prenantes. 3, les entreprises, à travers leurs produits, leurs pratiques et leurs gains financiers, devraient aspirer à bénéficier à tous. Souvenez-vous, le B de B Corp, c'est Benefit. Donc, les entreprises, à travers leurs produits, leurs profits, leurs pratiques, devraient aspirer à bénéficier à tous et mettre fin à leurs pratiques de prédation et d'exploitation. Et enfin, 4, pour pouvoir réaliser cette ambition, nous devons prendre conscience que nous sommes tous interdépendants sur cette terre et donc responsables les uns des autres. Puis il commence à développer la matrice de certification B Corp. Bref, un projet un petit peu fou à l'époque. Seule l'entreprise peut nous permettre de vivre dans un monde meilleur. Et ça marche. B Corp est un label d'entreprise éthique qui amène de la lisibilité. L'année suivante, en 2017, à la conférence BLI de l'Université de Berkeley en Californie, 19 entrepreneurs signent pour être certifiés B Corp. Ils seront 81 à la fin de leur première année d'existence en 2017. Petite citation de Jay Cohen-Gilbert lors de la conférence. Our ambition is just for all companies to compete not just to be best in the world, but best for the world. Voilà. Rien moins qu'une nouvelle vision de l'économie mondiale. À noter qu'une B Corp, une Benefit Corporation, n'a rien à voir avec le statut juridique de PBC, Public Benefit Corporation, un statut d'entreprise responsable qui est proposé dans à peu près la moitié des États aux États-Unis, un petit peu l'équivalent de la Società Benefit en Italie ou de l'entreprise à mission en France. 15 ans plus tard, B-Lab est présent un petit peu partout dans le monde avec 33 bureaux, près de 500 collaborateurs. En mai 2022, on a célébré la 5 millième B Corp dans le monde. Elles sont de toute taille dans 150 industries différentes. Elles viennent de 80 pays et 150 sont en France. Pendant les années de pandémie, en 2020 et 2021, plus de 6000 entreprises ont déposé un dossier de certification. Et au total, 250 000 entreprises ont utilisé le BIA, le Business Impact Assessment, disponible, ouvert et gratuit en ligne sur bimpactassessment.net. C'est l'outil de certification de B-Lab online des entreprises qui prennent l'engagement net zéro sur le climat, l'engagement de réduire les inégalités, de rétablir la justice, d'améliorer le service rendu aux clients, bref, de créer un monde meilleur. La route reste longue. Jay parle souvent des baptiseurs de cathédrales, car peu réellement voyaient la cathédrale achevée de leur vivant. Souhaitons simplement que le mouvement continue son déploiement. Merci beaucoup, et si vous parlez de B Corp autour de vous, moi, je vous like.